Salam la mif. Salut tout le monde, c'est Naz06bis et on va regarder une story du loup de la street qui va critiquer le festival de Cannes et tous ces influenceurs qui ont monté les marches du palais, entre autres Nasdas et Poupette et d'autres. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Toujours sur Cannes. Les gens m'ont dit le loup, c'est comment le festival de Cannes cette année? Franchement, Cannes, le festival de Cannes, plutôt, on va parler du festival de Cannes et non pas de la ville de Cannes. Le festival de Cannes, ça a bien changé. Ya Hasra. Que ce soit même pour les gens qui viennent sur le tapis, des acteurs français, des comédiens français, des comédiens à l'international, ça n'a rien à voir avec avant la famille. Je vous promets, mais vraiment, vraiment rien à voir. Mais ouais, avant tu pensais Festival de Cannes, tu pensais Denzel Washington, Harrison Ford, Leonardo DiCaprio, des stars tassa, avec des petites journalistes qui arrivaient avec un tailleur Yves Saint Laurent, fraîchement sorti de l'école de journalisme, et qui disait à Leonardo DiCaprio, Monsieur DiCaprio, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est quand même votre 9e édition à Cannes, qu'est-ce que vous pensez de la France et du Festival de Cannes? Est-ce que c'est toujours comme chaque année? Et lui, il lui disait, It's gonna again, fall again, one again, fall again tonight, and walk you, I love you, France. Elle le festival, you know. Et elle reprenait le micro. J'adore toujours autant la France, les croissants au beurre et cette 9e édition qui est toujours aussi magnifique. En tout cas, Monsieur DiCaprio, merci. Merci de m'avoir accordé votre temps. Ça, c'était le festival de Cannes, poto. Et même avant, les rebeux, les renois qui montaient les marches du festival de Cannes, c'était pas du n'importe quoi. C'était des vrais acteurs, des vrais comédiens qui méritent. Je pense à des mecs comme Sami Bouajila. Je pense à des mecs comme Tahar Rahim. Je pense à des mecs comme Omar Sy. Je pense à des messieurs comme Roche Dizem. Tous ces gens-là, ces acteurs français qui font partie maintenant de la culture cinématographique du pays. C'est des gens qui méritent. Ils ont fait les cours Florent. C'est une carrière de labeur. Ils l'ont pas volé. Les festivals de Cannes, la montée des marches, ils l'ont pas volé. C'est des gens, quand tu vois des rebeux comme ça et des renois, t'es fier d'être rebeux, d'être renois. Quand tu vois des gens comme ça être comédiens et marcher sur le festival de Cannes. Mais la tête de ma grand-mère, ils t'ont ramené des mecs comme Samos. Le mec qui fait faire du trading à des mineurs avec des dents. On dirait un lavabo, Jacob Delafont. Il monte les marches et il te dit, la famille, j'ai gagné 1 000 € grâce à Anto. La famille. Oh là, la famille, c'est plus ça le festival de Cannes. Et la famille, les gens qui me connaissent, ils savent très bien, je dis pas ça par jalousie. J'en ai rien à foutre. Voilà, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, je suis sincère, je vous parle comme vous voyez dans Snap, je vous parle dans la rue, pareil. C'est comme si, quand je vous dis à chaque fois, quand je m'adresse à vous, c'est comme si vous étiez à côté de moi dans la voiture. C'est pareil. On est en train de parler entre amis, là. Mais la famille, c'est une dinguerie. Wallah que c'est une dinguerie. Je veux bien que tu montes sur le festival de Cannes. Je veux bien que tu sois invité sur le festival de Cannes. Mais je sais pas, faut que tu aies un minimum de talent. Je sais pas, faut que tu sois bon comédien, bon acteur, que tu saches fumer une clope avec ton doigt de pied, que tu saches faire une crêpe avec une raquette de tennis. Mais faut que tu aies quand même un minimum de talent. Je pense, hein, je pense. Parce que franchement, il y en a, ouais, rien, ils servent à rien. Je sais pas pourquoi ils ont été invités. Voilà, je comprends pas. T'es fou le festival de Cannes avant, pour les anciens qui l'ont connu. Starfola, frérot, ça avait rien à voir, c'était du très très lourd. Canal+, ils avaient leur plateau. José Garcia, Antoine Decaune. Mais pousse-toi, mon poteau. Ça, c'était de la comédie. Tu rigolais par terre, frérot. Ça, c'était des vrais comédiens. Antoine Decaune, José Garcia, ils ont marqué le festival de Cannes. C'était des tueurs à gages sur le plateau de Canal+. Pourquoi? Parce que c'est des comédiens talentueux. Maintenant, tu te balades sur le festival de Cannes, tu crois que tu vas croiser qui? Nicolas Cage. Mais oublie, frérot, oublie. Hein. Tu te reblotes avec sa robe jaune. On dirait un citron qui est tombé d'un kangou qui a atterri devant les marches. Laisse tomber. Voilà, laisse tomber. Voilà, la famille, c'était mon petit coup de gueule de la journée. Il est sincère. Et c'est juste pour vous dire que pour moi, quand on monte les marches du festival de Cannes, c'est qu'on le mérite, qu'il y a un travail derrière. Et comme je vous ai dit, hein, les acteurs que je vous ai cités tout à l'heure, qui sont tous d'origine française, c'est des citoyens français à part entière. Ils ont des origines maghrébines ou africaines de leurs parents. Mais ces gens-là, quand ils sont invités sur le festival de Cannes et qu'ils montent les marches, tout le monde est fier d'eux. Les Français, les Maghrébins, les Africains, tout le monde est fier de pouvoir se faire représenter par des gens comme ça, qui respectent le métier, qui respectent le téléspectateur, qui respectent leur pays, qui respectent le pays d'origine de leurs parents.
Ce sont des vrais acteurs. Quand tu es acteur, comédien, que tu montes sur le festival, que tu montes sur les marches du Festival de Cannes, tu as un comportement pour moi et une carrière à avoir et un minimum de talent. Si t'as pas ça, et les gens ils vont là-bas, pas parce qu'ils ont du talent, pas parce qu'ils ont un métier entre les mains, ou pas parce qu'ils font partie de la culture, encore une fois, cinématographique. Non, c'est parce que c'est strass et paillettes. Et ben même le strass et les paillettes, faut les mériter. C'est comme le salon d'agriculture. Quand un agriculteur qui vient présenter sa vache limousine et qu'il est fier d'elle et qu'il est sous le spot, sous les lumières, malgré qu'il passe son année dans la bouse et dans le caca, il a le droit à sa place parce que c'est un métier qu'il fait et il est là, il se prend la tête pour que la race limousine soit là, soit la meilleure, soit une race d'origine française. Il se prend la tête à reproduire ses bêtes et il les respecte et c'est un vrai agriculteur. Il prend son métier à cœur. Du coup, il a sa place au salon d'agriculture et il a sa place sous les projecteurs. Restez à votre place. Ne vous inventez pas des carrières de stars ou ne demandez pas le mérite que vous n'avez pas. C'est bon comme ça? Quand elle a peur, quand ses yeux se remplissent de larmes, hey, te sens-tu fort? Quand tu vends la mort en bas dans la tu raquettes ou victimises quelqu'un qui est plus faible que toi. Sur ton crâne, faut que tu médites. Un ouvre les yeux et voilà. Pas jouer dans les règles, vouloir le mérite qu'on n'a pas. Quelle vertu, quel honneur. Donc voilà, c'était la vidéo du loup de la street. Moi, je voulais rajouter quelque chose que j'ai noté. Parce que j'ai regardé ces influenceurs, que ce soit Poupette, Nasdaq, Farah Salvatore ou autres. L'an dernier, il y en avait d'autres. Mais cette année, il n'y en a aucun qui a parlé du film qu'ils ont vu. Ils ont monté le Marche du Palais pour aller voir un film. Et aucun n'a parlé de ce film, ni du réalisateur, ni de qui les a invités. Comme s'ils ne voulaient pas faire de pub. Voilà, ils ont eu l'invitation. Ils estiment que l'invitation, voilà, ne vaut pas le prix d'une pub. Donc, je pense qu'ils n'ont pas fait de pub pour ça. Voilà, le fait d'en parler du film, tout ça, ça aurait fait une pub gratuite. Et les influenceurs, aujourd'hui, certains, il n'y a plus rien de gratuit. Le gratuit n'existe plus. Après, ce que je voulais rajouter aussi à propos du Festival de Cannes, parce que je connais très bien le Festival de Cannes depuis que je suis petit. En fait, il y a 2 salles de cinéma. Au Palais des Festivals, il y a plusieurs salles. Mais il y a 2 salles pour les diffusions du Festival de Cannes. Il y a la grande salle où tu montes par les grandes marches du Palais. Et il y a la deuxième salle qu'on appelle les petites marches. La deuxième salle, voilà. Donc, il y a beaucoup de gens toute la journée. Ils demandent s'il n'y a pas des gens qui ont des invitations ou qui veulent acheter des invitations. Donc, avoir une invitation, même dans les grandes marches, c'est juste pour aller voir le film. Certes, dans les grandes marches, c'est plutôt des VIP. Voilà, plutôt des gens VIP et des gens du milieu du cinéma, mais pas que, qui y vont. Et dans la petite salle, c'est un peu les invitations de monsieur et madame lambda, de monsieur et madame tout le monde. Donc, il y a 2 salles, voilà, et les petites marches, comme on dit, et les grandes marches. Les petites marches, elles sont situées entre les grandes marches et le casino. Vous voyez, dans cette partie-là du palais, entre les grandes marches et le casino, il y a les petites marches, voilà. Mais c'est arrivé que des gens lambda aient pu avoir des invitations pour les grandes marches, mais c'est plus rare, voilà. Il y avait Michou l'an dernier aussi, Michou, Inoxtag, Foucaille, mais c'était pour le film à l'autre, là, comment il s'appelle, le Renoir? J'ai oublié son prénom. C'était pour le film à l'autre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Et aussi que je sais que depuis que je suis petit, au Festival de Cannes, ce mois de mai, il y a une malédiction. Il pleut tout le temps à Cannes. Pendant le festival, il pleut 6 jours sur 7. Mais c'est hallucinant. Pourquoi ils n'ont pas fait le festival en juin, vu qu'ils savent qu'il pleut tout le temps? Des fois, il pleut qu'à Cannes, carrément. Il pleut pas à Nice, il pleut pas à Mandelieu, il pleut qu'à Cannes. Il y a comme un nuage exprès au-dessus. Au-dessus, voilà. Et l'ancien palais des festivals, quand j'étais tout petit, il existait encore, même s'il y avait... bon, j'ai pas vu le grand palais des festivals aujourd'hui, je l'ai pas vu se faire construire. J'étais un poisson pané, j'étais un poisson pané.
Mais l'ancien palais des festivals, il se trouve à côté de l'hôtel Marriott. Voilà. De l'autre côté du jardin. Enfin bref. Donc voilà pour mes petites précisions supplémentaires. Voilà. Donc après, les grandes marches, normalement, c'est que des VIP. Normalement. Mais pas que. Pas que. Il y a quelques exceptions, voilà. Mais quand il n'y a pas assez de VIP pour remplir la salle, voilà. Des fois, il y a des invitations à des gens qui ne sont pas VIP. Et les petites marches, c'est vraiment pour les gens lambda, monsieur et madame tout le monde. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui te demandent des places. Alors tu leur fais croire que tu as des places et tout, et tu rigoles avec eux, tu leur dis, tu fais ça et ça et ça pour que je te donne une place. Ils me disent, monte la place, c'est vrai et tout. Tu lui dis, saute à pieds joints, il saute à pieds joints devant toi. Après, si tu lui demandes un défi plus dur, il va te dire, non, monte-moi la place si tu l'as vraiment et tout. Donc voilà, c'est tout pour ce petit débrief de story. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas06bis. Tchuss.